Ok. Je vais m'adresser à Séni Krangba. Séni Krangba, tu as été appris polémique. Le direct n'est pas pour toi, mais il faut te préparer. Je vais brosser juste un peu sur ce que tu as dit. Séni Krangba, tu dis que tu as été abusé. Tu as été abusé par Guénon. Tu as été utilisé par Guénon. Guénon a abusé de toi, c'est ce que tu es venu nous dire. Oui, c'est que tu allais t'asseoir à la télé, tu as dit, tu dis que Guénon a abusé de toi. Tu dis pour la première fois, tu ne savais pas que Guénon allait t'embrasser. Sa soeur t'a dit, laisse-toi aller, comme un bébé, laisse-toi aller, laisse faire, écarte, et puis laisse faire. C'est ce que la soeur de Guénon t'a dit de faire. Et comme toi, un bébé, comme toi, un petit garçon, tu as écarté, tu t'es laissé faire. Mais Séni Krangba ne te fout pas de nous. Surtout moi, personnellement, ne te fous pas de moi. Parce que j'ai commencé à faire ton palabre il y a longtemps. C'est vrai que tu ne m'as pas demandé de faire ton palabre, mais sois juste avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Quand tu pars t'asseoir, et puis dis qu'ils ont abusé de toi, ils ont abusé de toi comment? Ok, pour la première fois dans la voiture, tu peux dire qu'ils ont abusé de toi. Tiens, ça a commencé chez Elopaka, chez le vendeur de poissons. Tu dis, la soeur de Lolo Beauté était là. Elle t'a dit, laisse-toi aller, laisse-toi faire. Toi, tu es un grand garçon, tu es sur les réseaux sociaux. Tu sais que tu as ta famille, tu te regardes. Tu sais que tu as tes abonnés, tu te regardes. Quand on parle à chien, là, on doit parler aussi à l'homme. Quand on parle à chien, on doit parler aussi à l'homme. Pour la première fois, tu dis, la soeur de Lolo t'a dit, laisse-toi aller, laisse-toi faire. Et tu t'es laissé faire. Mais la deuxième fois en journée, dans la voiture, là, la soeur de Lolo était assise derrière. Elle t'a encore dit, laisse-toi faire. Tu dis, le bisou t'a surpris. Mais c'est quand tu étais à la piscine. Ne te fous pas des gens. Quand vous avez vos problèmes sur les réseaux sociaux, là, nous autres, là, on vient, on vous défend. On se déshabille pour vous. Mais quand vous voulez, quand on vous donne parole, quand on vous donne l'opportunité de parler, là, sachez parler. Quand vous avez eu l'occasion de vous exprimer, là, sachez vous exprimer. Ne vous foutez pas, ne prenez pas votre temps, hein, à vous foutre de nous. Tu prenais notre temps pour nous défendre. Parce que jusqu'à preuve contraire, moi, Sarah, il n'y a pas quelqu'un qui m'a défendu sur les réseaux sociaux. Jusqu'à preuve contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a défendu sur les réseaux sociaux. J'ai que défendu des hypocrites. J'ai que défendu des hypocrites sur les réseaux sociaux. J'assume mes propos. Hein. Jusqu'à preuve contraire. J'ai fait que défendre des hypocrites sur les réseaux sociaux. Mais une fois que vous avez l'occasion de parler, vous vous foutez des gens. Lorsque tu étais à la piscine, Séni, là qui t'a dit de te laisser faire. Tu n'as pas me dit que c'est la même journée. Vous avez mangé la même nuit, vous avez mangé, c'est l'autre paquet là. C'est la même nuit, vous étiez dans la voiture, c'est la même nuit, vous étiez à la piscine. Tu es un grand garçon. Moi, je suis venue parler à ta faveur parce que je sais que c'était un buzz pour qu'elle s'enrichisse. Voilà pourquoi moi, Sarah, j'ai mis mon téléphone pour te défendre. Sinon, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un bébé pour qu'on abuse de toi. Tu n'es pas un enfant pour qu'on te manipule. Non, tu n'es pas un enfant. Tu savais ce que tu faisais. Tu as pesé le poids et le poids. En voie de te mettre dans la voiture. En voie de mettre ta bouche dans la bouche de Guénon. Tu as pesé le poids et le poids. Donc, si aujourd'hui tu as l'opportunité de passer à la télé, tu as l'opportunité de t'expliquer. Ça ne peut pas te foutre de nous, tu avais pris notre temps. J'ai mis mes vies en valeur ce jour-là. Je me suis exposée et puis je t'ai défendu. Oh les mains. Mais quand tu as eu une petite opportunité de t'expliquer là, tu es venu t'asseoir pour dire que tu n'avais pas d'autre chose à dire qu'on a abusé de toi. Séni, tu n'avais pas d'autre chose à faire sortir de ta bouche qu'on a abusé de toi. Je suis en train de préparer ton direct. Il faut que tu mets ça dans ta tête. Je suis en train de préparer ton direct. Quand je vais te prendre, je vais te mettre en haut. Je vais te faire grossir. Tu auras le visage
demander le visa. Tu comprends? Tu auras le visa sans demander le visa, sans même passer à une ambassade. Tu vas avoir le visa de tous les pays européens. Compte sur moi. Partagez la vidéo. Bipez-moi me mettre dans les loups. Comme pas de toi, tu portes plainte. Mais quand il y a la vérité à dire, on doit dire. Mémé Dandilou, tu es tout près de moi ici. Tu es une mémé. Oui. Tu es une mémé. Tu as beaucoup de petits-enfants. Tu as beaucoup de petits-fils. Et bientôt, tes petits-fils vont avoir des petits-fils. Non, tes petits-fils sont déjà des petits-enfants. Oui. Parce que l'enfant, la grande fille de Mama Tina, je pense qu'elle a des enfants. Vous savez, vous les mémés là, parfois, vous avez une manière de minimiser vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez une manière de trier vos petits-enfants. Vous avez une manière de regarder parmi vos petits-enfants là, et puis celui qui n'a pas assez de moyens, ou bien celui-là qui ne se suffit pas, vous le prenez, vous le mettez à côté. On est beaucoup comme cela que nous sommes négligés parce que nous n'avons pas les moyens comme les autres. Voilà. Dans les familles là, il y a beaucoup de petits-enfants, il y a beaucoup de petits-fils, il y a beaucoup de petits-fils qui sont négligés parce que eux là, ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas trop connus. Ils n'ont pas trop d'argent comme... Ils ne peuvent pas tout vous offrir comme les autres. Donc, eux, là, ils sont négligés. Maman Dandilou, Mémé Dandilou, moi, je ne savais pas que tu avais un petit-fils qui était artiste. Moi, je ne savais pas que tu avais un petit-fils. Tu étais artiste comme Arafat. Je ne savais pas. Je ne savais pas aussi non plus que les parents, Arafat avait plusieurs parents. Je ne savais pas que Arafat avait des parents. À part vous. Aujourd'hui, tu cries à ces personnes-là. Aujourd'hui, tu fais appel à ces personnes. Aujourd'hui, là, tu lances appel à ces autres parents. Aujourd'hui, parce que c'est dur. Parce que ce que tu espérais, ce que tu pensais avoir, tu n'as pas eu. Aujourd'hui, tu fais appel à ces parents-là. Parce que eux, là, quand ils vont venir se présenter là, ils peuvent aider la fondation. Parce que eux, là, quand ils vont venir se positionner là, ils peuvent soutenir la fondation. Mémé Dandilou, tu t'es couché, tu as craché en l'air. C'est venu retomber sur ton visage. On n'a jamais vu de tes directs où tu as parlé de la famille, de d'autres parents d'Arafat. Je ne savais pas qu'Arafat avait des parents amis. Je ne savais pas qu'Arafat avait des parents amis. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'Arafat avait d'autres parents. Je ne savais même pas que parmi tes petits-enfants là, il y a des petits-enfants, tu chantes. Et tu étais accroché sur le nom d'Arafat. Tu étais accroché sur la fondation. Tu étais accroché sur le sticker d'Arafat. Tu étais accroché sur le tampon d'Arafat. Pendant tout ce temps que tu étais accroché dessus, celui qui est artiste parmi tes petits-enfants, tous ces efforts que tu allais mettre là-bas, là, tu pouvais mettre ça sur ton petit-enfant, tu chantes là. Il pouvait être plus connu même qu'Arafat. Il pouvait être même international plus qu'Arafat. Mais lui là, tu l'as négligé parce qu'il n'est pas connu. Parce que lui là, il n'est pas connu. Lui là, il ne rentre pas dans les, comme on appelle, dans le milieu des ministres. Il ne rentre pas dans le milieu des stars. Donc celui-là, tu l'as négligé, tu l'as minimisé. Aujourd'hui là, tu nous dis que toi, tu es un petit enfant, un petit-fils, tu chantes. Tu nous dis que tu es un petit-fils, tu chantes. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu as lutté là-bas jusqu'à ça n'a pas pu marcher. Maintenant, tu viens nous révéler ton petit-fils, tu chantes. On n'a pas fait quoi? Toute cette énergie que tu allais mettre là-bas, tu allais investir là-bas. Si tu avais dit, oh, l'autre est décédé, celui qui était la star, il est décédé. Celui-là chante là. Au lieu que tu partes
de mettre devant les gens en train de demander pour créer fondation. Où vous êtes en train de vous battre. Où vous êtes en train de vous déchirer. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu es parti à Bignan là. Tu devrais aller présenter ton petit enfant. Celui-là même qui a déjà commencé la musique là. Tu devrais aller le présenter à ces grands hommes. À ces grandes personnalités. Celui-là, il peut remplacer Arafat. Celui-là, il peut chanter comme Arafat. Celui-là, il peut faire comme ça, comme Arafat. Il y a des écoles de musique aux États-Unis. Il y a des écoles de musique. Si c'est Arafat, tu veux revoir encore. Si c'est star comme Arafat encore, tu pouvais préparer ce dernier-là depuis fort longtemps. Au lieu de lutter avec ta fille, au lieu de te déchirer avec tes belles filles, au lieu de te déchirer avec tes petits enfants, au lieu de renvoyer toujours buzz, au lieu de venir toujours t'exposer, au lieu de venir toujours t'exposer parce que tu ne peux plus faire, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tout seul. Au lieu de te créer des ennemis, au lieu de permettre aux gens de venir mettre les bouches sur toi, au lieu de te créer des ennemis avec ta fille, de te mettre toujours en conflit avec ta fille, il y a un autre qui est là, tu chantes déjà. Comme dans votre famille là, la chanson là, c'est ce qui est votre don. Votre richesse là, ça vient de la musique. Tu n'as pas besoin de te déchirer avec ta fille. On vous a vu à la télé, en train de vous demander pardon. On vous a vu à la télé, en train de vous demander pardon. En train de vous, comme on appelle, en train de vous serrer, en train de vous... Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu. Tout ça là, c'est pourquoi. Vous vous êtes battus jusqu'à... pour venir à la télé pour vous réconcilier. C'est les gens qui peuvent vous réconcilier plus que vous-même, mère et fille. Pourquoi vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous injecter dans votre réconciliation? Au moment où tu es en train de mettre ta fille au monde, qui était là? Au moment où tu es en train d'éduquer ton enfant, qui était là? Pourquoi c'est à la télé, vous partez faire un semblant de réconciliation? Pourquoi c'est à la télé, vous partez faire un semblant de paix? Et tu arrives aux États-Unis, aujourd'hui tu déballes. Tu déballes une valise pleine de problèmes. Mémé Dandilou. Aujourd'hui, tu déballes une valise pleine de problèmes. Tu nous réinformes que tu es en guerre. Cette fois-ci là, c'est Poutine qui est votre, comme l'appelle, qui est l'arbitre. Est-ce que tu as besoin de faire tout ça là? Tu as besoin de venir déballer une valise de problèmes devant les internautes. Est-ce que tu as besoin de venir t'humilier? Ou bien tu veux qu'on parle de toi? Déjà, mais les autres parlent de toi mal. On te dit que tu as mal éduqué ta fille. On te dit que tu as mal éduqué ta fille, Tina. Ça ne te suffit pas. Aujourd'hui, tu es rentré dans le milieu de blog. À venir t'exposer. À venir te ridiculiser. Quand tu viens t'asseoir pour dire que tu appelles tes belles filles, elles ne te répondent pas. Tu appelles tes belles soeurs, comme on appelle, tes belles filles, elles ne te répondent pas. Arrivé un moment, mais il faut mettre bas la terre. Arrivé un moment, il faut mettre bas la terre. Si avec ta propre fille, vous ne vous entendez pas là, c'est pas avec tes belles filles, vous allez vous entendre. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes que ton petit-fils là, il n'est plus là. Il faut que tu acceptes que c'est, comme on appelle, c'est une seule personne qui tue l'éléphant et puis tout le village mange. Il faut que tu acceptes ça, Mémé Dandilou. Arrête de te ridiculiser. Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus une jeune fille. Il faut arrêter de te ridiculiser. Là où tu es, où la Côte d'Ivoire t'a mis, où les Chinois t'ont mis là, si tu as voulu essayer avec une fondation, que ça n'a pas marché, tu t'es battu, il faut t'arrêter, puis tu as dit, mais il y a un autre qui est là, tu chantes. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui chante là, tu peux même te coller à un des enfants d'Arafat. Voici un autre qui est sorti de nulle part.
Tu peux l'arroser, arroser, pour qu'il devienne grand et devenir artiste. Arafat, là, il n'a pas eu quelqu'un pour le soutenir, et puis il est devenu comme ça. Arafat n'a pas eu quelqu'un pour l'aider, et puis il est devenu comme ça. Mais si toi-même, tu t'assois, et puis tu prends tu l'arroses, avec la visibilité que tu as assis même à la maison, et puis tu l'arroses, mais tu vas voir ce qu'il va devenir. Il va devenir plus qu'Arafat. Est-ce que vous avez besoin de vous déchirer? Toi-même, tu es aux États-Unis. Les parents de Michael Jackson, tu as vu combien à la télé en train de se battre? Tu as vu combien des enfants que Michael Jackson a eu dehors en train de se battre? Mais prends l'exemple sur l'international planétaire. Tu viens de ton pays. Prends l'exemple sur sa famille. Mais tu n'as pas continué là. 2021, tu es sorti. 2022, tu es sorti. 2023, on vient de rentrer, tu sors. Qu'est-ce que tu cherches? Mais si tu veux chanter là, mais cherche à rentrer en studio. Si tu veux chanter, tu veux devenir star, mais rentre en studio. Les grands studios de musique là, ça se trouve aux États-Unis. Comme on appelle, les grandes salles de musique, les grandes écoles de musique là, ça c'est les studios là, ça se trouve aux États-Unis. Arrête de frustrer tes petits-enfants. Arrête de frustrer tes petits-enfants. Arrête de frustrer tes petits-enfants. Aux États-Unis, les enfants tuent les parents à longueur de journée. Tu dis tu as 5 aux États-Unis. Aux États-Unis, là, les enfants tuent les parents à longueur de journée. Arrête de frustrer tes petits-enfants. Et puis un bon matin, on va s'asseoir pour dire si on savait. Arrête de frustrer tes petits-enfants. Arafat n'était pas ton seul petit-enfant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il était là que tu vas frustrer les autres. Il y a parmi tes petits-enfants, il y a des enfants même là qui ont plus d'étoiles qu'Arafat. Mais ils ont juste besoin qu'on les pousse. Ils ont juste besoin qu'on les donne de l'amour. Ils ont juste besoin qu'on leur dise que tu es capable, tu peux y arriver. Fonce. Ils ont juste besoin de ça. Tu n'as pas besoin de venir lutter fondation. Tu n'as pas besoin de venir lutter CD. Aujourd'hui, là, qui paye CD? Aujourd'hui, là, qui paye CD? Personne ne paye CD. En tout cas, moi, personnellement, je ne me vois pas en train d'aller payer CD. Je télécharge sur YouTube. Parfois même, je ne télécharge même pas. Je prends une vidéo de quelqu'un qui a déjà joué. Tu as déjà téléchargé, puis je joue. On n'a plus besoin de télécharger, d'aller payer CD. Le peu de vie qui te reste, le peu de temps qui te reste là, il faut te réconcilier avec tes petits-enfants qui sont encore là. Réconcilie-toi avec tes petits-enfants qui sont encore là. Aide ceux qui ont besoin d'aide. Soutiens ceux qui ont besoin de soutien. Arrête de te faire des ennemis. Arrête de te faire des ennemis. Ta fille continue de chanter. Tu veux trop rentrer dans le game. Tu veux trop rentrer dans le showbiz là. Il faut soutenir ta fille Tina. Pousse-la. Étends tes relations pour la pousser. Elle peut chanter et dépasser Arafat. Elle peut chanter et dépasser Arafat. Tu n'as pas besoin de venir te battre avec ton enfant à cause de quoi? À cause de l'argent. Tout ça résume à l'argent. Tout ça là résume à l'argent. Tu fais une fondation, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Tu crées une ONG, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Tu vas voir les ministres là, c'est pourquoi? C'est pour de l'argent. Même dans une tu es aux États-Unis. Tu as travaillé dans une grande ministère pour que tu viennes pourrir. Juste quand tu dis que tu es épuisé, comment tu ne vas pas épuiser? Comment tu ne vas pas épuiser? Arafat t'a valorisé jusqu'à sa mort, il t'a valorisé. Il t'a mis à ta place où tu étais. Où sa maman devrait être là. Il t'a mis là-bas. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Et puis tu te fais des ennemis pour rien. Au point qu'un jour même là, si tu es couché, on dit que tu ne vis plus haut, tu ne vas même pas avoir 2 personnes à ton funérail. Tu vas voir que tes petits-enfants vont faire comme si rien ne s'est passé. Si tu as perdu un, quand il y a plusieurs qui sont là, concentre-toi sur ceux qui sont là.
Arrête de te faire des ennemis, tu n'es pas un enfant. À chaque fois, les gens ne vont pas venir s'arrêter, t'insulter. Oui, tu es mendiant, tu aimes l'argent, tu as mal éduqué ton enfant. Mais quand on dit que tu as mal éduqué ton enfant, mais ça ne te dit rien. Mais c'est ce qu'Arafat a laissé, c'est le nom d'Arafat là, tu te fais mal plus que ton enfant. Il n'y a pas une mère dans ce monde-là qu'on va dire que tu as mal éduqué ton enfant. Et puis elle va dire non, je n'ai pas vu, j'ai mal éduqué mon enfant, mais j'ai bien éduqué mon petit-fils. Ton petit-fils vient de qui? Ton petit-fils vient de ta fille. Me mets dans l'îlou. Moi, pour moi, c'est lequel ton dernier direct. Tu es essoufflé. En parlant, en t'attendant parler là, tu es essoufflé, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu regrettes même tous ces efforts que tu as fait. Tous ces tapages que tu as fait là. On a constaté dans tes dires que tu es fatigué. Mais si tu es fatigué là, il faut t'asseoir et puis pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait et puis ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait et puis ça n'a pas marché? Le milieu de showbiz là, ce n'est pas ton milieu. Le milieu de showbiz là, ce n'est pas ton milieu. Tout ce que tu es en train de faire, tous ces essoufflements que tu es en train de faire, je touche du bois. Si aujourd'hui tu es couché là, tu ne vas pas avoir un funérail grandiose comme Arafat. Ça c'est impossible. Les gens même, tu vas se déplacer. Les artistes, ils se sont déplacés là. Tu ne vas pas voir un artiste, tu vas se déplacer comme pour Arafat. Donc arrête de te souffler pour rien. Arrête de courir seul pour rien. Tu as essayé. Tu as vraiment essayé. Mais cette place-là n'est pas ta place. La place de concours que tu as là, ce n'est pas ta place. Vous avez mis une fondation en place. Tu as eu le projet, tu as eu l'idée de mettre une fondation en place. Mais mets dans des lots. On ne fait pas une fondation seule. Que ça soit une ONG, on ne fait pas ça seul. Tu ne connais pas le milieu. Le milieu showbiz là, tu ne connais pas. Le milieu des réseaux sociaux là, tu ne connais pas. Donc si tu as envoyé l'idée, laisse l'idée. Laisse l'idée à ceux qui connaissent le milieu. Laisse l'idée, laisse le projet à ceux qui connaissent le milieu. Tu t'es mis comme présidente, mais reste présidente. Et puis regarde les choses faire. À ton âge là, c'est pas un âge hein, où tu vas te faire des ennemis, où tu vas réfléchir encore pour dormir, où tu vas te culpabiliser, c'est pas l'âge. C'est parce que tu es aux États-Unis, avec tous les souhaits qui y vont, que tu es en pleine forme comme cela. Mais si tu étais à Bigel, tu allais marcher avec Cannes. Dieu te donne tellement d'opportunités de vivre en paix. Dieu te donne tellement d'opportunités de vivre dans la grâce. Dieu te donne tellement d'opportunités de vivre dans la joie. Mais tu dis non, hein. Tu t'en vas te mettre dans le milieu, tu n'es pas ton milieu. Au point que tu vas te discuter avec ta fille. Au point que toi-même tu t'as créé clash entre ta fille et toi. Quand tu es parti aux États-Unis, nous-mêmes on ne sait pas que tu es parti. Jusqu'à aujourd'hui, ta fille n'est pas encore sortie pour venir déballer quelque chose. Mais toi, tu sors. Tu viens clasher ta fille. Dans nos milieux, on appelle ça clash. Tu viens clasher ta fille. Oui, affaire de dire Arafat et puis sa grand-mère. Mais moi, franchement, ce que je vois, ce que moi je veux faire comprendre à cette mémé-là, elle n'a qu'à investir sur d'autres enfants qui sont là. Si elle savait, elle avait su qu'Arafat allait mourir là, elle allait investir sur lui. Elle allait chercher à rentrer dans les milieux de showbiz là, parce qu'elle veut rentrer dans le showbiz. Elle allait chercher à pénétrer dans le milieu de showbiz de l'États-Unis pour que l'enfant parte faire sa carrière. Laissez l'enfant dormir. Aujourd'hui, là, tes belles filles là te fuient. Tes belles filles là te fuient. Parce que tu exagères.
elles ont leur vie. Tu dis, tu appelles, elle ne te répond pas. Maintenant, si tu as demandé un visa pour tes petits-enfants là pour qu'ils viennent aux États-Unis, les mamans là vont pas refuser que les enfants viennent aux États-Unis. Ces mamans-là ne vont pas refuser. C'est toi, c'est vous qui avez pris à faire d'Arafat là pour attacher vos têtes. Mais les mamans des enfants d'Arafat là, ils ont une autre vie. Ils sont dans les foyers. Ils sont en train de faire leur vie. Vous n'allez pas à chaque fois les appeler. Oh, viens, oh. Il y a réunion des familles d'Arafat, oh. Oh, viens, oh. Ouais, ça arrivait encore. Mais, vers la fin là, tu vas les dégoûter. Vers la fin là, tu vas les dégoûter. Parce que les projets, les objectifs, c'est pas ça. Les objectifs, c'est pas ça. Les objectifs là, c'est pas ça. Donc il faut te revoir, me mettre dans du loup. S'il te plaît. Nous, on pensait que tu avais fait réconciliation avec ta fille quand tu es parti à Abidjan. Façon que vous êtes embrassés. C'est vrai que dans votre mission, on voyait l'hypocrisie. Mais on s'est dit que le fait de vous dire qu'on se pardonne là. On allait passer à autre chose. Mais non. Vous nous avez montré un film d'hypocrisie. Pour venir déballer de valise. Maintenant, nous, quand tu viens dire, nous les papatos, nous les Djari Seydan, quand tu viens dire sur les réseaux sociaux là, quand tu es en train de faire classe avec ta fille là, nous on a quoi à voir dedans? Nous on en a quoi à voir? Si toi et puis ta fille, vous vous détestez au point que tu viens livrer ta fille, tu viens dénigrer ta fille, tu viens exposer ta fille, pourtant tu sais combien de fois on insulte ta fille sur les réseaux sociaux? Tu sais combien de fois on insulte ta fille sur les réseaux sociaux? Mais mets dans du loup, tout ton travail que tu as fait pendant ta jeunesse là, tu n'as pas fait d'économie. Tu n'as pas fait d'économie. Si ta propre fille même n'a pas pitié de toi, si toi-même, mémé, tu n'as pas pitié de toi là, c'est nous les gens, nous les papatos là, c'est nous on va avoir pitié de toi. C'est nous on va avoir pitié de toi. Il faut te faire respecter. Où Arafat t'a mis là, il faut rester là. Où Arafat t'a mis là, il faut rester là. Et puis tu vas mourir en paix. Tu vas respirer en paix. Arrête de te faire des ennemis. Ce n'est pas le moment de te faire des ennemis. L'âge que tu as là, ce n'est pas l'âge que tu dois te faire des ennemis. Ce n'est pas l'âge que tu dois venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. Avec les affaires d'Arafat là, tu ne peux pas avancer sans l'accord de sa mère. Ça c'est impossible. Tu es une mère. Et tu sais. Avec les affaires d'Arafat là, tu ne peux pas aller plus que là où tu es arrivé là, sans l'accord de sa mère. Parce que quand tu vas forcer, elle va sortir pour venir insulter tous ceux que tu as approchés, puis t'ont dit qu'elle les insulte là. Elle va sortir, elle va les insulter, puis ça part là quelque part. Donc les histoires d'Arafat là, il faut enlever tes pieds dedans. Concentre-toi sur celui, le nouveau artiste là. Lui qu'on ne voit pas, lui tu chantes et puis il ne chante pas fort là. Faut te concentrer sur lui. Présente celui tu chantes mais il ne chante pas fort là. Aux autres tu allais voir pour faire la caravane là. Il faut le présenter à ces personnes là. Présente-le. Aide mon petit-fils. Il chante bien. Il peut chanter mieux qu'Arafat. Il peut être plus fort qu'Arafat. C'est un autre qui est là. On n'a pas aidé Arafat. Mais celui-là, on n'a qu'à l'aider. On n'a qu'à le pousser. Et en ce dernier-là, tu vas toujours revoir reflet d'Arafat. Tu vas toujours voir Arafat à travers lui. Quand il serait grand. Quand il serait fort. Au lieu de te faire des ennemis pour rien. Au lieu de dormir et puis ne pas dormir.
Aujourd'hui, tout le monde se lève et t'insulte. Tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. Tu dis non, tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes l'argent comme ta fille. Tu dis non, tu n'aimes pas l'argent. Tu es mauvaise comme ta fille. Tu dis non, tu n'es pas mauvaise comme ta fille. Tu es comme ta fille, tu dis non. Mais ce que nous-mêmes on voit là, c'est la même chose comme ta fille. Il n'y a pas de différence entre toi et puis ta fille. Ce que nous-mêmes on voit là, il n'y a pas de différence entre toi et puis ta fille. Mais tu ne peux pas prendre la place d'une mère. C'est impossible. Tu as accroché sur le nom d'Arafat là. C'est comme c'est lui qui était ton petit-fils. Il n'était pas ton seul petit-fils. Mais tu as accroché sur son nom. Laisse Dieu même faire les choses. Laisse Dieu faire. Quand les gens vont se lever, t'insulter, tu dis tu as fui la Côte d'Ivoire parce que tu étais malade. Mais tu es aux États-Unis, tu ne seras plus malade. Parce que chacun va venir dire ton vrai nom. Chacun va venir décrypter ton direct que tu as fait là. Chacun va venir parler de sa manière. Personne ne va prendre ta position parce que tu as exagéré. Arrêtez de mettre la division entre vos petits-enfants. Arrêtez de mettre la division. Arrêtez. Si l'autre n'est plus là, concentrez-vous sur ceux qui sont là. Concentrez-vous sur celui qui est là. Dieu merci. Si tu ne veux pas même soutenir ta fille qui est artiste là, soutiens même ton petit enfant qui est artiste. Il faut soutenir ton petit enfant là. Au lieu de te promener avec le nom d'Arafat là, il faut te promener avec le nom de celui qui est là. Pour qu'il puisse avancer. Pour qu'il puisse aller de l'avant. Vous êtes beaucoup comme cela de nos grandes-mères. Tu semais la division entre vous, entre vos petits-enfants. Vous êtes pleins comme cela. Vous finissez de semer la division entre vos enfants. Vous venez encore semer la division entre vos petits-enfants. Pourtant, parmi vos petits-enfants là, il y a d'autres qui ont juste besoin qu'il attend que tu es capable. Il y a d'autres qui ont juste besoin seulement que vous leur dites que tu es capable d'aller de l'avant. Tu vas réussir. Tu peux, tu es capable. Tu peux aller de l'avant. Ils ont juste besoin de ça. Mais vous êtes concentrés. Si celui tu vous donne, vous êtes concentrés. Si celui tu pousses, si celui en qui vous voyez au milieu des ministres, c'est sur eux seulement vous vous concentrez. Tout ce temps perdu avec le nom d'Arafat, en train de te promener chez les ministres là. Si tu avais consacré ton petit-fils, tu chantes là. Tu chantes mais tu chantes pas fort là. Si tu l'avais présenté aux ministres là, ils allaient l'aider à aller en haut. Ils allaient l'aider, ils allaient le présenter aux grands spectateurs là. Ils allaient le présenter aux grands managers. Ils allaient le présenter aux gens qui font avancer les artistes là. Vous allez voir que ton petit-fils là aussi, il allait aller de l'avant. Il allait remplir le palais de la culture. Ils allaient dire c'est qui? C'est le petit-fils de Mehmet Dandilou. Celui-là qui a remplacé Arafat. Il chante comme Arafat, hein? Non, mais il a le même style comme Arafat. Mais non, pour aider ce dernier-là, c'est un problème, c'est un fardeau pour toi. Parce que lui, il n'a rien. Parce que lui, il chante mais il ne chante pas fort. C'est quelle méchanceté. C'est quelle qualité de méchanceté que vous êtes dedans. C'est quelle qualité de méchanceté. Pourtant, si ce petit-là se bat jusqu'à demain, là, son nom devient plus qu'Arafat, là, tu vas venir encore te positionner pour dire que c'est mon petit-fils. Tu vas encore venir te positionner que celui-là, c'est mon petit-fils. Mais pendant qu'il chante et puis il ne chante pas fort, là, tu ne te bats pas pour ça. Mais tu es en train de te battre pour une fondation. Tu es en train de te battre pour une ONG. Tu es en train de te battre pour quelque chose que tu forces. Et puis ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas t'aider parce que Tina les insulte. Elle insulte les mamans. Elle va continuer de les insulter. Donc comme tu as bien compris là, et toi-même tu es fatigué. Tu veux lâcher, mais à cause de la honte, à cause de l'effort que tu as fait hier là, tu ne veux pas qu'on te dise que tu as fait juste quand tu es venu au point de départ là, tu es dedans, tu forces.
Tu es dedans, tu continues de forcer. Tu continues de te battre. Pour ne pas qu'on te dise que tu devrais laisser ça depuis. Concentre-toi sur ton petit enfant, tu chantes là. Celui tu chantes là, si tu ne veux pas soutenir ta fille, il faut soutenir ton petit enfant là. Il va être plus qu'Arafat. On voit ça entre les joueurs là. On voit ça dans les familles des joueurs. Donc si ça se passe dans les familles des joueurs là, c'est que ça peut se passer dans la famille des artistes. Mais Dandilou, il a encore temps. Pendant que tu es encore vivante là, il faut soutenir ton petit enfant là pour qu'il devienne fort. Soutiens-le pour qu'il soit, il brille. Plus qu'Arafat. Parce que si tu le soutiens, avec toutes ces opportunités que tu as, si tu soutiens ton petit enfant, tu chantes là, il va être plus fort qu'Arafat. Prends l'exemple sur les joueurs. Prends l'exemple sur les familles des joueurs là. Au lieu de rester là, te faire des ennemis là, il faut te concentrer sur le petit, tu es en train de chanter. Concentre-toi sur lui. C'était mon petit message. Les gens, tu vont t'insulter. Les gens, tu vont venir te critiquer d'une autre manière. Ça, c'est leur problème. Mais moi, ce que je te dis, c'est ça. Pendant qu'il est temps là, concentre-toi sur l'autre. Il faut soutenir le petit là. Et puis arrête de mettre la division. Tu as mis la division jusqu'à pendant combien d'années? Tu as blessé, tu as offensé, tu as frustré. Ceux qui sont encore là, jusqu'en 2023. 2023, il faut te réconcilier avec toi-même. Et puis cherche à te réconcilier avec tes petits-enfants. Et puis soutenir ceux qui doivent être soutenus dans la musique. Il faut les soutenir. Ouvre les portes parce que tu as des relations. Aujourd'hui, tu as la facilité, avec le nom d'Arafat, d'aller voir le président. Aujourd'hui, tu as la facilité de croiser, comment on appelle, comment il s'appelle même, Magic System. À cause d'Arafat, il faut en profiter pour booster ton petit-fils qui est là. Il faut en profiter pour pousser ton petit-fils avec tes relations que tu as. Et on va le voir chanter. En lui, là, on peut voir Arafat. En lui, on peut voir encore Arafat. Au lieu de perdre ton temps, de faire des ennemis pour rien. Au lieu de perdre ton temps, se battre avec ton enfant pour rien. Vous n'êtes pas la seule famille artiste dans Côte d'Ivoire là. Vers la fin, là, vous allez dégoûter les gens. Vers la fin, là, vous allez dégoûter les gens. Vous connaissez les Ivoiriens. Actuellement, ça s'en va glisio là. Vers la fin, vous allez dégoûter les gens. Il y a trop d'artistes dans Côte d'Ivoire. Il y a trop de grands artistes. Tu te plains qu'on est en train de... le nom d'Arafat est en train d'être oublié. Sa chanson est en train d'être oubliée. Mais chaque jour que Dieu fait, des nouveaux artistes ils viennent. Chaque jour que Dieu vient, Dieu fait. Il y a des nouveaux artistes. Il y a des grands artistes. Ce même message-là, j'apporte ça aux parents de DJ Congélateur. J'apporte ça à ceux qui sont aux entours de DJ Congélateur. Que les hommes d'Arafat vous servent. Que les hommes d'Arafat, là, ça vous sert. Arafat n'a pas eu quelqu'un pour être poussé, pour le pousser. On a vu Arafat dormir sur les tables du marché. On a vu Arafat traîner dans les rues. Pourquoi aujourd'hui soit Arafat là? Où ils sont en train de lutter même, hein? Ça tombe même en train d'être lutté là. Soutenez DJ Congélateur. Poussez DJ Congélateur. Aidez-le. Les petits artistes que vous voyez dans les rues là, aidez-les. Parce que hier, Arafat était comme ça. Hier, il traînait. Lui, sa maman était artiste. Il venait d'une famille artiste. Mais il n'a pas eu quelqu'un pour le soutenir. S'il avait eu quelqu'un pour le soutenir, il n'allait pas être comme ça. Donc, vous, les managers des petits artistes là, ça n'a qu'à vous servir de leçon. Parce que Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit qui il veut pour le faire grand. Dieu choisit qui il veut pour lui donner la visibilité. Pour qu'on parle de lui en infini. Donc ces petits artistes que vous êtes derrière eux là, si vous les aidez, si vous les poussez, vous les soutenez là, ils vont devenir plus qu'Arafat.
Un gars comme DJ Congélateur, s'il devient comme Arafat, un gars comme DJ Congélateur, s'il a pu remplir par de la culture, mais il va dépasser DJ Arafat. Donc, soutenez les artistes là. Vous qui vous dites que vous êtes des managers, vous êtes aux atouts des artistes là, soutenez-les. Les petits artistes là, ne regardez pas comme lui là. Lui, il ne sait pas chanter, il a une maladie, c'est là pas bien. C'est un petit garçon, il sent, il est impoli. Vous avez traité Arafat ici d'impoli. Hein. Vous l'avez traité de tout. Aujourd'hui, elle est devenue la paupière de vos yeux. Donc, ce conseil-là, je donne ça à ces petits artistes-là, à ceux qui soutiennent, qui sont derrière les petits artistes, quand ils vont prester dans les maquis, pour les 1000 francs, pour les 500, et puis vous luttez ça, là. Au lieu de lutter les petits agents, là, soutenez-les pour qu'ils puissent remplir le palais de la culture. Là, vous allez manger l'argent, là. C'était mon petit message. Donc, dites à comme on appelle, Mémé Dandilou de se calmer, d'ouvrir les yeux et de se concentrer sur son petit enfant qui est en train de chanter là. Faut te concentrer sur lui. Parce que lui, il peut remplir Zénith demain. Lui, il peut remplir Palais de la Culture demain. Lui, il peut doubler même ton nom demain. Et puis on va dire oui, Arafat n'était pas là. Mais la Mémé là, elle s'est concentrée sur celui-là. Aujourd'hui, le voici. À travers lui là, on voit Arafat. À travers lui, on voit Arafat. Au lieu de perdre ton temps en train de te chercher des ennemis, en train de te créer des ennemis pour rien. Concentre-toi sur ce qui est encore possible. Donc, si c'était mon petit message. Vous ne m'avez pas envoyé étoile aujourd'hui. Et puis mes abonnés, là, je vais vous demander quelque chose. Vous ne m'avez pas encore envoyé mon bonne année. Bonne année, là, je n'ai pas encore vu bonne année. Je n'ai pas encore vu quelque chose dans mon PayPal. Oui, 2023, là, les histoires de clash, là, ça serait autrement. On va faire les clashs là, en classique. Les clashs stylés. Donc, vous êtes sur ma page parce que Sarah insulte les gens, parce que Sarah clash les gens. Vous attendez que quand je suis en train de clasher, quand je suis en train de niquer quelqu'un, quand je suis en train de casser les papas de quelqu'un, vous allez venir me regarder là. Désabonnez-vous sur ma page. Oui, désabonnez-vous sur ma page. Parce que les clashs là, je vais faire ça autrement. Voilà. Ce n'est pas le temps venir t'asseoir pour venir casser les papas de quelqu'un, venir insulter quelqu'un, venir rentrer dans la vie de quelqu'un, insulter le mari de quelqu'un, insulter maman de quelqu'un. C'est pas ça mon devise ou bien ma devise. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc si vous attendez que je rentre dans les clashs, je commence à insulter les gens pour que vous partagez mes vidéos, pour que vous venez commenter sur mes pages là. Si c'est ce que vous attendez là, désabonnez-vous de mes pages. Désabonnez-vous de mes pages. Parce que 2022 là, je vais faire des choses positives. Voilà. Je vais venir parler des sujets positifs. Même si elle vient clasher quelqu'un, ça serait positivement. Même si elle doit insulter quelqu'un, ça serait positivement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit. Je ne sais pas quelle heure il fait là. Il est 17 h. Je vous souhaite une bonne soirée. Grippe là de pas fini. Demain c'est lundi. Nous on reprend l'école demain. Excusez-moi. On reprend l'école demain. Donc je vous souhaite un bon début de semaine. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Mettons Dieu dans nos affaires. Mettons toujours Dieu dans nos affaires. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et je vous aime. Connais, ça c'est la vérité. Merci, connais. Faut s'il a fait mes yeux, il dit connais. Coco. Mes yeux là aussi. En tout cas, bisous à vous et puis on se dit à demain. Je reviens encore si c'est Nikrangba, il n'est pas confiant.